Bonsoir peuple de Dieu, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sans plus tarder démarrer notre émission hebdomadaire du mercredi jusqu'à 21h. Donc je suis en compagnie de Bishop Marie et du pasteur Maxime. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous saluons avant tout toute la Guyane, la Caraïbe, la France, tous ceux qui sont connectés, tous ceux, les fidèles à cette émission et les nouveaux arrivés. Mais nous vous encourageons à rester jusqu'au bout et à laisser la parole de Dieu être imprégnée dans vos cœurs. Éternel roi des rois, nous te glorifions, Seigneur mon Dieu Père, nous te bénissons. Nous te disons encore, Seigneur mon Dieu, en ce soir, merci Père, parce que tu as permis que nous soyons là ce soir, Seigneur mon Dieu. Tu as permis que nous soyons, Seigneur mon Dieu, à ce rendez-vous, Seigneur mon Dieu. Je t'apporte, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu Père éternel, là où ils se trouvent. Éternel roi des rois, tu les connais, tu connais toutes choses dans leur vie, tu connais les luttes, les besoins, les combats, les épreuves, Seigneur mon Dieu Père éternel. Tu sais, Seigneur mon Dieu, là où ils ont besoin de restauration, de guérison, de délivrance, Éternel roi des rois. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les visiter au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, de leur accorder ta grâce, Papa, ta miséricorde, un rhéma, Seigneur mon Dieu, une parole de conviction, Seigneur mon Dieu, Père éternel, une parole, Seigneur mon Dieu, Papa, qui va toucher leur conscience, Seigneur mon Dieu, qui va amener, Seigneur mon Dieu, un réveil spirituel, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Nous implorons, Seigneur mon Dieu, ta grâce, Papa, parce que nous savons que nous avons péché contre toi, nous sommes pécheurs. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pardon pour chacun de nous sur ce plateau, pardon pour la Guyane, pour la France, pour la Caraïbe, pardon pour tout homme, éternel roi des rois. Nous nous repentons, Seigneur mon Dieu, de nos fautes, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de nos péchés, Seigneur. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous aider, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de nous redresser, de nous corriger, Seigneur mon Dieu, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus puisse venir nous laver au nom puissant de Jésus. Sanctifie, Seigneur mon Dieu, nous lève, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon, Papa, parce que sans doute nous avons péché avec nos lèvres, Seigneur, notre langue, Seigneur, nos yeux, nos oreilles, Seigneur, les pensées de nos cœurs, nos mains, nos pieds. Que sais-je, Seigneur mon Dieu, toi qui connais toutes choses et qui vois toutes choses, Seigneur mon Dieu. Enseigne-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, ta parole, afin que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse nous affranchir, Seigneur mon Dieu, de toute forme de péché, de souillure, Seigneur mon Dieu, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous te glorifions et nous te remettons toute la gloire et toute la louange pour les siècles des siècles. Amen et Amen, peuple béni de Dieu. Nous allons faire un tour de plateau, mais nous allons bien sûr prêcher la parole du Seigneur dans le nom puissant de Jésus et que cette parole puisse amener une nouvelle vie à vous, une nouvelle vie pure, sainte en Christ, en passant par la nouvelle naissance et au moyen de la parole de vérité. Amen, parce que la nouvelle vie en Christ exige que nous nous débarrassions de toute forme de souillure morale qui offense le Saint-Esprit. Et c'est bien pour cela que nous prêcherons chaque mercredi sur ce plateau, afin que chacun puisse s'identifier, s'examiner, et que la parole qui est relâchée, la parole de Dieu qui est relâchée, puissant sanctifier chacune, tous ceux qui aspirent au salut et qui attendent ce merveilleux jour, le retour du Seigneur, et qui aspirent à faire partie de l'enlèvement. Oui, il y a une préparation, et cette préparation se fait au travers de ce que vous entendrez de la parole de Dieu et de la foi que vous aurez justement par rapport à cette parole. Donc voilà, chers amis auditeurs, la parole de Dieu qui va être relâchée doit être implantée dans vos cœurs et cela va bien sûr contribuer à votre salut. Je passe le micro à Bishop Marie qui va vous faire, qui va vous saluer. Et moi, je vais reprendre juste l'introduction. Nous irons sur la continuité de ce que nous avons prêché la dernière fois, qui est la langue, la puissance de la langue, ce que la langue, ce petit bout de membre, aussi petit soit-il,
peut causer comme dégâts, peut enflammer, peut embraser, peut même conduire l'âme, l'esprit en enfer. Donc nous allons voir la puissance de la langue, l'autorité qu'a la langue et comment nous devons gérer notre langue, et surtout cette démarche que nous avons à aller devant le Seigneur par rapport à toutes nos vaines discussions, toutes les paroles mauvaises que nous avons pu proclamer à un moment dans notre vie ou au quotidien. Chaque minute, chaque heure, vous savez, ça va tellement vite. Donc nous allons voir tout cela. Il y aura une continuité par rapport à ce qui a été prêché la dernière fois. Amen. Soyez attentifs et à l'écoute. N'oubliez pas aussi ce contact. Ce contact qui est le 0694 38 15 30 pour tous ceux qui souhaitent discuter, échanger ou même un accompagnement spirituel. Nous sommes là, il y a toute une équipe qui est là pour vous accompagner et pour vous aider au travers de la parole, au travers de ce que vous voulez partager de spirituel. Donc nous sommes là, il y a des frères, des sœurs, des pasteurs, des leaders qui sont bien sûr là avec nous pour cela. Amen. Alléluia, béni soit le nom tout-puissant de l'Éternel. Amis auditeurs, frères et sœurs, je vous salue le nom précieux de notre Seigneur. Et je suis heureuse de pouvoir être là sur cette plateforme et de pouvoir aussi partager avec vous ces merveilles de la parole de Dieu. Et comme disait Bishop Gina, nous sommes dans la continuité de ce message très puissant, ce message qui m'a bouleversé, ce message qui m'a interpellé d'une façon très profonde, qui est notre langue. Et comme nous avons parlé la dernière fois, on a parlé un peu sur ces membres qui est dans notre corps, qui fait partie de notre cœur, et comme ces choses sont importantes à observer, et comme aussi, Bishop Gina, nous devons nous repentir par rapport à notre langue. Quand je regarde aujourd'hui, moi, le Seigneur me fait la grâce d'avoir ce ministère avec les femmes, de travailler, de conseiller, de les aider, les femmes. Et de temps en temps, je suis choquée devant le Seigneur parce que moi-même, je suis une femme. Et je regarde l'état de l'Église en elle-même. Et je vois aussi des sœurs, des frères et sœurs dans l'Église, principalement les sœurs, comme les femmes aussi. Elles sont là, qui elles utilisent beaucoup la langue d'une façon que ne glorifie pas le Seigneur. Mais la chose le plus importante, c'est de savoir que faisons-nous avec ces membres que Dieu nous a dit de sanctifier. Et quand je regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le jour que j'ai écouté ce message, quand le Seigneur m'a interpellé à travers de ce message, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que l'homme de Dieu, quand il était en train de prêcher aussi le message, il était en train de parler, il a fait même une recherche, plusieurs recherches même pour voir combien de mots une personne parle par jour et par an. Et comment nous devons faire attention à ces choses. Les femmes, elles parlent 2 ou 3 fois plus même que les hommes. Et si on regarde, c'est vraiment ça. Et nous voyons que nous pouvons écrire 73 livres par an avec les mots que nous disons. Ces choses m'ont beaucoup interpellé par rapport aussi au jugement de Dieu qui va avoir dans le royaume. Le Seigneur dit qu'il va voir tout ce qui est écrit dans le livre dans le ciel. Et c'est de là que je me disais, Seigneur, j'ai de quoi me repentir par rapport à mes langues. Parce que ce n'est pas chaque fois que j'ai utilisé comme chrétienne, comme servante de Dieu, comme intercesseuse même pour le Seigneur, que j'ai utilisé ma langue que pour la gloire de Dieu. Et en faisant attention à ces choses, en me rappelant de mes propres jours quotidiens, je commençais à faire attention. Je commençais à vérifier ce qui sortait de ma langue, de ma bouche, et comme j'ai utilisé ma langue pour le Seigneur. Et en même temps, je faisais une analyse avec le ministère que le Seigneur m'a confié et la responsabilité avec les femmes. Je constate qu'il y a beaucoup de choses, Bishop Gina, Pasteur Maxime, à prêcher là. Nous, comme serviteurs de Dieu, nous qui étions choisis de Dieu comme dans le sacerdoce pastoral, et
j'ai commencé à me dire, mais Seigneur, il faut vraiment que l'Église soit beaucoup enseignée. On a déjà prêché sur ces choses, Bishop Gina. Je me rappelle avec les femmes, on travaille avec les femmes. Nous devons encore bien plus prêcher cela, parce que les gens, on parle de la sanctification, hein, Pasteur Maxime. Et nous avons un verset qui est tellement extraordinaire. Et si vous regardez ce verset, et je médite beaucoup sur ce verset. C'est un verset qui est pas trop long. C'est Hébreux 12, 14. Amen. J'invite Bishop Gina à lire avec nous le verset de Exode 12, 14. Pas Exode, Hébreux 12, 14. Amen. C'est un verset qui a commencé à faire un changement dans ma vie, principalement dans l'année de 2013. Amen. Et nous allons faire très attention à ce que dit ce verset, parce que c'est la parole de Dieu. Ça veut dire la bouche de Dieu, parler ces choses pour que nous soyons vigilants. Mais lisez, Bishop Gina, et nous allons commenter ces choses-là, parce que c'est important de partager ces choses pour l'Église du Seigneur et pour le peuple qui est à l'écoute. Amen. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et, Pasteur Maxime, je ne sais pas si vous avez constaté, le Seigneur, on parle beaucoup de la sanctification. Beaucoup, beaucoup, parce que nous savons, si le peuple de Dieu ne se sanctifie pas, nous pourrons voir et ne pourrons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verrait le Seigneur. Ça, c'est important. Mais avant de se sanctifier, qu'est-ce qu'on doit faire? Avoir la paix. Avoir la paix. Et qu'est-ce que c'est avoir la paix? Parce que nous savons que la colère, les disputes commencent par la langue. Et c'est de là, Bishop Gina, que j'étais bouleversée. Comme nous pouvons avoir la paix avec quelqu'un, avec notre propre langue. De temps en temps, dans le milieu chrétien, quand vous regardez, il y a beaucoup de paroles maudites, des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Et nous sommes dans la démarche de la sainteté, de la sanctification. Et quand on regarde les mots qui sortent de notre bouche, et les choses que nous faisons, et après on dit, mais il y a la Bible a dit la sanctification avec tous. Ça veut dire avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes voisins, avec tes collègues de travail. Cherchez la paix avec tous et surtout avec l'Église duquel tu es membre. Ça veut dire duquel tu fais partie. J'ai déjà vu, Bishop Gina, tu es témoin même avec moi dans le passé, on a vu des choses dans l'église, des frères et sœurs qui ne se fréquentaient pas, qui ne se parlaient pas. Ils s'asseyaient loin un de l'autre juste pour pas besoin de se saluer. Et après les gens disent, je suis en train de me sanctifier. Mais quelle fausseté devant l'Éternel. Parce que quand la Bible dit rechercher la paix, même si nous savons que les autres sont des personnes qui cherchent des histoires, qui cherchent des cancans, qui cherchent, comme je peux dire, qui cherchent des choses qui nous glorifient par Dieu. Mais nous devons avoir la paix. Si nous savons que les gens sont des gens de guerre, des gens qui cherchent à faire des choses qui nous glorifient par Dieu, la Bible dit oui que nous devons aussi prendre distance de ces gens-là. La Bible dit aussi de faire attention avec les calomniateurs, de faire attention avec ceux qui calomnient les serviteurs de Dieu. Ces derniers temps, on était enseignés sur ces choses-là. Et après, les gens entendaient aller vers Canaan, entendaient salir Moïse, entendaient salir le peuple de Dieu, entendaient salir les serviteurs, entendaient faire ces choses. Et après, on regarde, nous on se sanctifie. Hein, Bishop Gina? Ah, je suis dans l'église de sanctification, moi je cherche, je vois des gens, ah, moi je cherche me sanctifier, je cherche me sanctifier. Mais tu ne cherches pas à avoir avant la paix avec tous. C'est grave ces choses, hein, Bishop Gina? Le verset qui est devenu le réma de notre vie, ça veut dire la conduite de notre vie, de Isaïe 35, que la Bible dit de marcher dans le chemin de la sainteté. Mais si nous n'arrivons pas à dompter notre langue, comment pourrions-nous? Vous voyez, il y a des gens qui vont dire,
Ah, j'ai prié pour mes collègues de travail parce qu'il me persécute de mon travail. Je vais prier pour lui. Viens faire des heures, Pasteur Maxime, de prier. Il prie. Et le lendemain, la dispute dans le travail. Est-ce que Dieu peut exaucer cette prière? C'est impossible. La Bible dit que nous devons avoir la paix avec tous. Les mots qui doivent sortir de notre vie, ce n'est pas l'œil pour l'œil, don pour don. Vous voyez l'autre jour, c'était lundi même, j'étais allé dans un rendez-vous. Quand je suis arrivé dans le rendez-vous, j'étais à l'heure à l'avance. J'ai dit, je vais arriver un petit peu plus tôt, je ne sais pas s'il y a des choses. J'arrive et j'ai fait la queue. Je suis en train de faire la queue. Et le moment que je dois rentrer, la personne a dit, non, attendez dehors. Il y avait des gens qui étaient derrière moi. Et après, la dame qui était derrière moi, la dame, je disais la dame, poussez-vous pour que je puisse sortir, parce que j'étais vraiment entre la porte. Je ne pouvais pas bouger, ça ne bouge pas. La dame ne répondait pas, elle me regardait, fixe dans mes yeux, et faisait comme ça, elle ne m'entendait pas. Et après, la dame même qui était là dans la réception disait, mais poussez-vous. Et elle a vu que je ne pouvais pas pousser. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a donné une envie de dire à la dame, tu n'as pas un ton de voix qu'il faut que tu pousses parce que je pousse. Tu sais, après je me rappelais du verset. Cherchez la paix avec tous. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, madame, excusez-moi, et j'ai mis derrière elle. La dame n'a rien dit. À la fin, elle est montée avant moi, elle est passée devant moi. Après, à la fin, je suis passée devant elle parce que mon rendez-vous, j'avais un rendez-vous. Après, si Dieu regarde, je venais de quitter un jeune, Pasteur Maxime. Je venais de sortir d'un jeune où j'étais en train de dire, Seigneur, sanctifie-moi. Dieu me donnait une opportunité de voir. Parce que quand tu fais une queue, Pasteur Maxime, tu es là et tu vois quelqu'un qui veut piquer ta place. Ça va nous faire sortir de nous. On n'aime pas ces choses. Mais de temps en temps, quoi bon que quelqu'un passe devant toi ou que tu sois... Quelle est l'importance? Et c'est là que j'ai dit, j'avais envie d'ouvrir ma bouche, mais j'ai dit, mais madame, respectez les choses du pays. La dame entend de dire, je ne peux pas sortir. Tu sais, j'avais envie de la réprimander, mais après j'ai dit non. J'ai dit, madame, excusez-moi, je me mets derrière elle. Elle était un petit peu gênée quand elle m'a vu faire ça. Et en plus, c'était une dame plus âgée que moi. Tu sais, même le respect pour les personnes plus âgées. Après, quand je suis sortie de là, à la fin, quand je partais, elle m'a fait un petit sourire. J'ai dit, ta vie, tu sais, de temps en temps, c'est des petites choses. Je vous raconte ces choses, ça vous pour dire, mais ça, c'est rien. Nous sommes en train de prier pour nous sanctifier, nous sommes en train de demander le Seigneur, mais nous ne voulons pas tolérer certaines choses, nous ne voulons pas, comme on dit, nous écraser, nous diminuer, comme on dit, donner raison à l'autre. Après, je me dis, peut-être elle avait déjà un rendez-vous qui l'attendait, parce que moi, j'avais un rendez-vous aussi tout de suite. J'ai dit, peut-être, je n'ai pas discuté avec elle, peut-être elle a ses raisons, je n'ai pas cherché à comprendre, mais juste pour vous dire, frères et sœurs, quoi bon aller chercher des histoires avec les autres? Quoi bon aller parler des choses qui n'allaient pas glorifier Dieu? Vous voyez, et à la fin, je suis passée devant elle, parce que j'avais un rendez-vous. Juste pour vous dire, de temps en temps, Dieu nous donne des opportunités pour voir notre réaction, pour voir si nous sommes des gens qui bâtissent la paix, Bishop Gina. Il cherche, tu sais, de temps en temps, le Seigneur nous met dans des situations et des choses pour voir vraiment si nous sommes capables de vivre ce qu'on prêche. Hein, Pasteur Maxime, nous sommes là, on dit, nous sommes passés, on prêche la sanctification, nous tous, on vient sur la radio. Vous voyez, un jour aussi, j'étais en train de marcher sur Cayenne, une femme est rentrée sur moi avec un vélo. Tellement que les roues rentrent mes jambes comme ça, la dame me fait, j'ai descendu le bis, la dame m'a pris comme ça avec un vélo. Et après j'avais envie de la dire, tu ne m'as pas vu, tu sais, de la réprimander. Après la dame m'a dit, Pasteur Marie, c'est toi. Je ne connaissais pas la personne. Imagine si j'avais maltraité ou parlé mal à la femme. Elle a dit, oui, je suis venue avec toi, mais c'est toi le Pasteur Marie, non? J'ai dit, oui, c'est moi. Mais avant qu'elle me dise ça, elle était en train de ramasser ses affaires parce qu'elle a laissé tomber. Elle est rentrée sur moi avec un vélo tellement violent, ça. Le truc m'a fait mal, même ça frappait comment on dit, le truc du vélo, le guidon, frappait mon ventre, tu vois. J'ai eu mal, j'avais envie de la gronder, tu sais, de le parler mal.
Et après, la première chose qui est sortie de la bouche, elle dit, Pasteur Marie, j'ai dit, mon Dieu, imagine si j'avais maltraité la femme, Quel tu vois. témoignage. Quel témoignage. Vous voyez, nous sommes suivis, nous sommes reconnus. Les gens nous connaissent dans les avions. J'ai pris l'avion l'autre jour. La personne a dit, mais c'est pas toi qui parle à l'église? J'ai dit, oui, c'est moi-même. Vous voyez, les gens nous connaissent. Et notre témoignage, ça veut dire, c'est pas seulement pour montrer une apparence, mais au-dedans de nous quelque chose. Parce que j'ai dit, j'avais envie de grandir la femme. Dedans de moi, j'étais prête à le faire. J'ai pas eu la chance avec la dame de vélo, mais pour l'autre lundi, avant même que j'ouvre ma bouche, elle m'a reconnu. Et là, j'ai dû me mettre en place, comme on dit. Mais le Seigneur veut que ça soit naturel, qu'avant que le pensée vienne dans notre tête, parce que on sait que les mots sortent du cœur. J'étais prête à bien la parler mal, mais c'est de là que j'ai dit non. Il faut qu'on fasse un travail. Quand on sort de la maison le matin, il faut qu'on prie déjà, qu'on dit Seigneur, garde ma bouche, ne permets pas. Parce que j'avais prié comme ça. J'ai fini mon jeûne le dimanche. J'étais en train de dire Seigneur, et quand je vais vouloir parler mal à quelqu'un, tourne ma langue, fais un nœud sur ma langue, ne permets pas, tu sais, que je donne des bons témoignages, que je glorifie ton nom, que ma bouche soit pour la louange, pour la prière. Vous voyez? Et après, c'est clair, il y a des choses qu'on doit réprimander comme serviteur de Dieu. Hein? S'il y a des choses à réprimander, c'est notre devoir aussi comme serviteur. On doit réprimander. Mais le péché, par les choses charnelles. Vous voyez? Et c'est juste pour vous dire, amis auditeurs et frères et sœurs, nous devons faire un travail. Nous devons aller dans la repentance. Nous sommes dans une saison de jeûne. Je vous invite, pour ceux qui sont à l'écoute, je vous invite, et en plus en jeûne que proclamer, ça démarre, c'est soi-même, même pour ceux qui n'étaient pas au courant de ces choses, vous pouvez démarrer, c'est soi-même. 3 jours, je ne sais pas encore bien, mais je pense 3 jours, des jeunes à sec, sans boire, sans manger, pour la repentance. Le Seigneur est en train de nous réclamer ça. Ceux qui sont à l'écoute, qui veulent bien participer, je vous invite. Vous pouvez nous contacter. C'est le 06 94 38 15 30. Et nous pouvons vous donner des informations par rapport à ceux qui sont vraiment. Parce que vous voyez, amis auditeurs, quand je regarde nos enfants aujourd'hui, on doit apprendre nos enfants à apprendre à se repentir. Nos enfants font beaucoup de choses et ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche pour demander pardon. Ça veut dire on passe à autre chose et le manque de pardon reste là. Même entre couples, entre choses, on dit de temps en temps le pardon est tellement naturel, ça ressort même qu'on demande. Non, c'est pas comme ça. Et vous avez vu notre langue. Le Seigneur entend recommander à réprimander notre langue. Nous devons réprimander notre propre langue. Nous devons faire attention à ce qu'on fait avec elle. Parce que c'est d'elle qui vient les colères, les injustices, c'est elle qui fait les disputes. C'est la langue. Si on apprend à brider notre langue, il y a jeûne, il faut qu'on jeûne. Ces derniers temps, j'étais en train de dire, Seigneur, je suis en train de faire les jeûnes pour obéissance. Et je demandais au Seigneur de me donner des sujets, de quoi. Parce que c'est beau d'aller devant le Seigneur, dire, Seigneur, pardonne mes péchés, et finir avec ça. On doit nommer, on doit savoir, on doit voir là où il y a quelque chose que nous ne voit pas. Mais vous imaginez, amis et sœurs, et frères et sœurs, si on commence vraiment à porter un regard sur notre langue, sur notre façon de parler, la vie des couples va être merveille. Si on commence à donner des mots d'amour, de tendresse, de gentillesse, on va voir Dieu se glorifier dans notre vie. Et je suis en train de dire, je dis Seigneur, principalement dans la vie des couples, avec nos enfants. Vous voyez, de temps en temps, nous sommes tellement durs avec nos enfants que nous avons plus de paroles dures que des paroles des bénédictions pour dire voilà, on doit faire comme ça, on va s'encourager. Le Seigneur entend de dire nos mots soient des mots d'encouragement, de justice, de dire tu sais mon frère, ma soeur, il y a eu ça, mais c'est bon, c'est répond, on va avancer. Le temps est arrivé où nous devons proclamer des paroles de bénédiction et des paroles aussi qui vont glorifier le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous appeler à rentrer à Canaan. Le Seigneur entend de dire de nous sanctifier notre langue. Et je bénis le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur entend de nous donner une grâce, une opportunité de revoir nos préceptes. Le Seigneur entend de nous donner la chance et l'opportunité de revoir les choses qui
qui crient des soucis dans ton travail, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont tellement de difficultés dans le travail avec les relations. Mais pourquoi? Parce qu'on veut faire l'œil pour l'œil, don pour don. Ah, si la personne me dit bonjour, ça ne répond pas. Si je parle bonjour, ça ne me répond pas. Demain, je ne parle. Non, non, non. La gentillesse doit venir de toi. La tendresse doit venir de toi. Même si tu as un rocher devant toi. Il y a un dit-on au Brésil que le rocher est dur, mais l'eau va frapper tellement qu'il va pénétrer la roche. Et c'est vrai. Et l'eau, elle est mou. Vous voyez, elle est tendre. Et vous voyez, amis auditeurs, et frères et sœurs, je bénis beaucoup le Seigneur pour ces enseignements que le Seigneur entend nous donner par rapport à notre langue. Si tu as une difficulté avec ton mari qui n'est pas chrétien ou ta femme, je ne sais pas, et que tu as difficulté, tu entends que des paroles de mauvaises, commence à donner des paroles de bénédiction, commence à les prier, parce que tu vas te disputer tout le temps avec la personne et après tu vas venir à l'église, prier pour ton mari, mais à la maison, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les mots qui sortent pour édifier? Et la Bible dit c'est tellement puissant. Pour nous les femmes, on gagne son parole. La femme a un don extraordinaire. Je dis, mon Dieu, quel privilège d'être une femme devant le Seigneur. Vous voyez, Pasteur Maxime, nous avons bien plus de chance que les hommes. Il y a des femmes qui disent, ah, mais elle est soumise à Dieu. Dieu réclame trop des femmes. Les femmes qui doivent citer, la femme qui doit faire ça. C'est la femme. Avant, je prenais ça comme une maltraitance, comme une humiliation. Mais le Seigneur dit que la femme doit être soumise comme l'Église. Et vous voyez comme l'Église a des défauts, comme l'Église doit travailler, comme l'Église doit faire des travaux, des efforts. Ça veut dire nous, on va travailler. Mais les hommes, c'est d'office. Marie aime ta femme comme Christ aime l'Église. Pas d'accord de négociation. Il n'y a pas. Tu dois aimer ta femme. Et nous, les femmes, qu'est-ce que nous faisons pour que les hommes nous aiment? Est-ce que nous arrivons à nous taire, à fermer notre bouche, à devenir un petit peu plus tendre, à devenir un petit peu plus compréhensive? La Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même. Nous devons aider aussi. Vous voyez, ne pas prendre les choses trop à cœur. Nous les femmes, on prend beaucoup à cœur. Hein? Oh mon Dieu, une femme pour rentrer en ciel, pitié et miséricorde. Tu sais, il y a des choses là de passé qu'on n'a jamais oubliées. Des choses qui s'est fait 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Et un bon jus, tu mets ça devant le visage de l'autre et dis, j'ai jamais oublié ce que tu m'as fait. Le mari même, le voisin, je ne sais pas, va réfléchir dans le passé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Et la chose est là, et un jour ça sort de ta bouche. Tellement que tu ne peux pas la garder. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand nous avons quelque chose, une amertume, quelque chose qui nous fait mal, on doit aller et confesser à Dieu et prier, supplier la grâce de Dieu. J'ai béni beaucoup le Seigneur, Bishop Gina, parce que nous sommes dans la saison de jeûne, de la prière, et le Seigneur entend de nous dire, faites attention à vos mots, parce que vos mots sont éternels. Un jour, nous allons rendre compte à Dieu de tous les mots que nous avons dit, tous les mots que nous avons proférés, tous les mots que nous avons même pensés, parce que ça sort du cœur. Et Dieu entend notre cœur. Vous voyez, amis auditeurs et frères et sœurs, je vais laisser aussi le Bishop Gina partager parce qu'elle a des choses. Je ne sais même pas si on peut pouvoir clôturer aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses. Mais j'ai senti d'aller dans ce sens parce que de temps en temps on parle de la langue, c'est banal, mais de temps en temps il faut donner des petits détails, des petites choses qui vont faire toute une différence. Et c'est de là qu'on va voir qu'avec les mots, avec nos paroles, on peut conduire quelqu'un à aller vers Dieu. Quel privilège pour nous. Ça veut dire notre bouche pour guider les gens au ciel, mais aussi en enfer. Quels sont les mots qui doivent sortir de notre bouche? Quels sont les mots qui doivent sortir de nous? Et nous devons faire très attention à ces choses. Et Dieu entend de nous faire grâce. Et j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on détruise notre chair pour que notre langue soit sanctifiée. Amen. Amen, cher ami auditeur. Oui, c'est très, très, très important ce thème parce que nous avons tendance à minimiser
l'usage de ce qui sort de notre bouche, le péché de la langue. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Proverbe 21, verset 23, il est dit, Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Donc, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, vous savez, ça va tellement vite pour dire... 21. Donc, c'est le Proverbe 21, verset 23. Ça va tellement vite, cher ami auditeur, pour que des paroles, des mots, des phrases puissent sortir de nos bouches, mais sous quelle forme? Vous savez, avec la langue, on peut rendre heureux, on peut adoucir la douleur, on peut soulager le désespoir, on peut relever les abattus, on peut inspirer les découragés, aider son semblable aussi, mais aussi la langue peut maudire, briser le cœur, on peut aussi détruire des réputations, amener la discorde, la guerre au sein des familles, des communautés, des nations. Vous voyez tout ce que la langue peut faire. Avec la langue, on peut prendre des décisions, on peut proclamer des choses positives, négatives, des paroles de vie, des paroles de malédiction. Et on l'a déjà dit, moi je voudrais ce soir parler beaucoup aux parents, Vous avez des enfants qui sont des fois rebelles, vous avez des enfants qui ont beaucoup de difficultés à l'école. Abstenez-vous de proclamer des paroles négatives sur votre enfant, parce que vous êtes en train d'enchaîner votre enfant, vous êtes en train de maudire votre enfant. Quand vous dites à votre enfant, tu es bête, tu ne comprends rien, tu ne vas jamais arriver, s'il vous plaît, ce soir, je vous demande de briser cette parole. Amen. Parce que sachez que la parole a une puissance, la parole qui sort de votre bouche a une autorité. Dieu nous a créés à son image, et quand Dieu dit, il a parlé et les choses se sont réalisées de son trône. Le Père des esprits, il a créé l'univers, il a créé l'humanité, il a parlé et les choses furent. Et à l'heure d'aujourd'hui, si Dieu parle, les choses se réalisent. Si Dieu te bénit, tu vas être béni. Tu vas voir, les portes vont s'ouvrir avec la puissance de la langue de Dieu. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir pour vous. Les malades vont être guéris, l'aveugle va voir, etc. Mais quand Dieu décide de maudire, lui qui est invisible, le Dieu Tout-Puissant, sachez que s'il maudit, vous allez voir aussi la malédiction s'abattre. D'ailleurs, nous voyons le jugement de Dieu qui a été proclamé sur l'humanité à cause de la désobéissance. Chers amis auditeurs, faisons attention avec notre langue. La dernière fois, nous avons lu Jacques 3, le chapitre 3, 1, je crois, jusqu'à 6, où dans son épître, l'apôtre Jacques, il a écrit que si quelqu'un peut contrôler sa langue, alors il peut contrôler tout son corps. Si tu peux contrôler ta langue, tu peux contrôler tout ton corps. Et il a comparé, cher ami auditeur, la langue au gouvernail qui contrôle un navire. Vous voyez la grandeur, la profondeur, la longueur d'un navire. Vous voyez l'arche de Noé. Quand on regarde l'arche de Noé, vous avez les dimensions, la longueur, la profondeur. Quand vous lisez Genèse, vous voyez, eh bien, j'imagine que c'est un gouvernail. C'est bien sûr Dieu qui dirigeait, mais physiquement, naturellement, eh bien, on peut imaginer eh bien, qu'il y avait ce gouvernail qui était en train de diriger, cher ami auditeur. Le gouvernail, il est minuscule, mais malgré la taille du navire et la force des vents, il détermine la direction que le navire va prendre. Donc notre langue, c'est pareil, ce petit bout de membre, cher ami auditeur, il a cette autorité de nous emmener dans un lieu que ton âme va pas aimer, ton esprit va pas aimer. Il a cette possibilité d'emmener
tellement de personnes dans le séjour des morts, dans le lac de feu, chers amis auditeurs. C'est pour cela que nous devons nous repentir, demander à Dieu de nous aider à garder notre langue, à dompter notre langue. Il a aussi, l'apôtre Jacques, dans ce verset, il a comparé aussi à un feu. Une toute petite étincelle suffit à détruire une forêt entière. Nous avions parlé de ça la dernière fois. Un petit mégot de cigarette jeté par terre, c'est vite enflammé. Nous pouvons voir des hectares de terre qui brûlent. De même, la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Amen. C'est un petit membre qui se vante de grandes choses. Donc moi, j'ai relevé pas mal de versets, chers amis auditeurs. Dans Proverbe 18, 20, 21, il est dit, c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, Dieu nous demandera compte de toute parole qui sortira, qui sont sortis de notre bouche. Donc, demandons à Dieu de nous aider, parce que Jacques attire l'attention sur notre tendance, chers amis auditeurs, à pécher en parole. Le péché de la langue peuvent être, comme je dis, des propos tellement blessants et tellement durs, chers amis auditeurs. Des fois, on préférerait recevoir une claque, on préférerait recevoir une fessée, je veux dire, plutôt que d'entendre des paroles. Et surtout dans les couples, comme je disais, dans les couples, des fois, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, et les problèmes viennent d'où? On est en train de prier, on est en train de chercher des solutions, on est en train de pleurer, et le problème c'est quoi? C'est la bouche qu'on ne peut pas dompter, que la bouche orgueilleuse, la bouche qui aime se quereller, la bouche qui n'arrive pas à se taire, la bouche qui n'arrive pas à se soumettre, à s'humilier, chers amis auditeurs, qui s'enflamme et qui, oui, amène, cette langue peut amener à des bagarres, même à l'irréparable. Vous voyez la puissance de la langue, chers amis auditeurs. Dans beaucoup de foyers, s'il y avait certaines femmes qui pouvaient se taire, même si tu as raison, tu as tort, tais-toi, prie en silence, dit la parole de Dieu, prie en silence, toi aussi homme, tais-toi et sois calme. Et tout, calme ta langue, la fureur de ta langue, pour que les choses puissent s'apaiser, pour que vraiment qu'ils puissent avoir la sérénité qui puisse revenir dans le foyer. Donc nous voudrions vraiment vous encourager là où vous vous trouvez, au sein de votre travail. Des fois, la parole de Dieu même dit de s'écarter des personnes qui ont un langage insensé. Comme vous voyez, les querelles, de certaines paroles qui commencent à se dire pour attaquer, qui est envoyé comme des flèches pernicieuses pour te blesser. Il suffit d'une parole douce. Une parole douce. Si tu ne peux pas prononcer cette parole douce, vaut mieux te taire et te retirer pour calmer la situation. Oui, au travers de la langue, on peut avoir des propos blessants, durs, les mensonges, les exagérations, les fausses doctrines aussi sont enseignées avec la langue. Voyez ce que la puissance de la langue peut faire au niveau même de l'Église. Ô combien utilisent leur langue pour travailler contre la croix, pour corrompre l'évangile pur de Dieu avec leur langue. La langue, le Seigneur nous a donné la langue pour que nous puissions proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus Amen. Qui revient, la sanctification, la repentance. Or, beaucoup utilisent leur bouche. Beaucoup de leaders, ils sont en train de prêcher avec leur langue.
une prédication, un évangile, l'évangile du serpent. Ils laissent le serpent utiliser leur langue, tout comme depuis dans le jardin d'Éden, hein. Oui, ça a commencé, puisque nous avons parlé de l'apostasie. L'apostasie, oui, la langue est là pour proclamer l'apostasie. Et on disait, au travers de cela, eh bien, l'apostasie a commencé depuis dans le ciel avec Lucifer et les anges. Il a réussi à entraîner un tiers des anges dans la rébellion. Hein. Après, dans le jardin d'Éden, il a su tromper Adam et Ève avec sa bouche, avec sa langue. Il a proféré des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, des choses, des paroles maudites, des paroles qui conduisent à la mort. Chers amis auditeurs, même nous, hein, nous parlons des choses spirituelles, des choses qui se sont faites sur le plan spirituel, au niveau du ciel, au niveau du jardin d'Éden, mais même nous, chers amis auditeurs, nous devons faire attention, nous les enseignants, à savoir qu'est-ce qui sort de notre bouche. Est-ce que nous utilisons notre bouche pour proclamer l'évangile pur, l'évangile amer de Dieu, ou est-ce que nous utilisons notre bouche pour proférer l'apostasie, un évangile corrompu, un évangile détourné, un évangile adouci à l'odeur rose, cher ami auditeur? Or, la parole de Dieu dit, vous êtes le sel de la terre, pas le sucre de la terre, vous êtes le sel de la terre. Cher ami auditeur, soyons très prudents, parce que l'ennemi, il utilise tout ce qu'il peut utiliser au travers de nous. Il utilise nos membres, nos yeux pour pécher, nos oreilles pour pécher, nos pensées pour pécher, les pensées de nos cœurs pour penser, nos mains, nos pieds pour penser. Il utilise même notre langue pour pouvoir péché. Donc, voilà, chers amis auditeurs, nous voudrions vraiment, véritablement vous encourager dans ce sens. Faisons très attention avec notre langue, la calomnie, les murmures, la médisance. Faites attention, chers amis auditeurs, quand vous parlez sur le prochain, quand les choses ne vont pas, vous commencez à murmurer, vous commencez à détruire une identité avec votre langue. Vous pouvez détruire une personnalité, vous pouvez détruire un ministère. Nous mettons en garde contre ministère avec votre langue. Vous pouvez détruire un ministère, détruire un serviteur de Dieu quand vous n'avez pas la connaissance réelle des faits et que vous vous laissez manipuler par des murmures, des choses que vous avez entendues qui ne sont pas fondées. Là aussi, il faut faire très attention. Donc ce soir, nous avons de quoi nous repentir. Nous prêchons ces choses, des fois qui ne sont pas tellement agréables à l'homme à entendre, parce que ô combien préfère entendre l'évangile de l'amour, l'évangile de la prospérité, l'évangile basé sur prophétique, parole prophétique, où on entend, oui, il y a le mariage cette année qui t'attend, il y a le travail cette année qui t'attend, il y a ceci, il y a cela. Chers amis auditeurs, nous sommes dans ce temps où nous devons démasquer, dénoncer le péché, le plus petit péché, ton péché mignon, le péché que tu dis, il est tout mignon. Le plus petit péché, il peut t'emmener en enfer pour l'éternité. Et malheureusement, c'est le travail que le Seigneur nous a demandé de faire, se dénoncer le péché. Et bien sûr, quand le Seigneur nous parle, il nous parle d'abord à nous, chers amis auditeurs. Nous sommes les premières concernés par ce qui sort de notre bouche en ce soir que vous êtes en train d'écouter, chers amis auditeurs. Nous-mêmes, nous devons faire attention. C'est pour cela que nous restons au plus près de la parole de Dieu, même si ça ne fait pas plaisir, même si ça peut même nous déranger, mais nous savons que c'est cette parole que nous allons entendre qui va être relâchée, cette parole pure de personnes, de leaders aimant la justice de Dieu, aimant utiliser justement leurs lèvres pour proclamer la justice de Dieu. Nous savons que ce sont ces paroles dures
pour la chair de l'homme, mais efficace pour nous affranchir du péché et nous conduire, bien sûr, sur le chemin que Dieu a tracé d'Ésaïe 35:8 que Bishop Marie a parlé tout à l'heure, sur ce chemin qui est étroit, périlleux, mais c'est ce chemin de la vie. Donc, chers amis auditeurs, nous pouvons passer encore un petit moment, je pense, Pasteur Maxime, Amen, à vous parler de ces choses. Et je peux vous laisser encore un verset parce qu'il y a tellement de versets. J'avais relevé... On va lire Isaïe 35 aussi. Isaïe 35, il n'y a pas de souci. On peut lire Isaïe 35. Il y a tellement de versets qui parlent aussi sur l'importance de sanctifier sa langue. Mais nous allons lire Isaïe, comme propose Bishop Marie, 35:8, je pense. Okay. 8 au 10. 8, à partir de 8, de mémoire. Amen. Isaïe 35. Voilà, 35:8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Alléluia, des chants. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Et vous voyez, sur le chemin, c'est avec des chants de l'allégresse. Ça veut dire, nous sommes en train d'utiliser notre langue pour glorifier Dieu. Nous sommes dans le chemin qui nous amène au salut éternel. C'est un chemin qui va nous purifier, qui va nous sanctifier, mais que nous devons faire attention aussi pour pouvoir y marcher dedans, pour pouvoir y aller vers le Seigneur dans la sainteté. Et ces derniers mots-là que le Seigneur nous donne, ces derniers temps, c'est de purifier notre langue, sanctifier-la, de faire attention. Et si tu vois que ta langue amène des choses, des disputes, des colères, des histoires, comme dit Bishop Gina, dans ton travail, de temps en temps on voit comme les gens viennent avec des mots, on entend de salir le patron. Or que la Bible dit nous devons prier pour nos patrons et parler des choses, pas rentrer dans des choses qui sont là pour les calomnier, pour inventer des histoires. On voit tellement de choses et on voit des chrétiens dans ces choses. C'est ça qui est le plus grave. Le chrétien, c'est d'amener le royaume de Dieu dans le travail et ils amènent quoi? Le royaume de Satan. C'est dans les histoires, dans les cancans, dans tellement de choses. Principalement, nous les femmes, nous devons faire très attention. Je parle aux femmes parce que nous sommes graves devant Dieu. Notre langue n'est pas une langue qui est une langue sanctifiée pour faire des choses bonnes. Et nous devons travailler. Nous devons travailler notre langue, nous devons faire très attention. On doit bien réfléchir quand on doit parler au propos de quelqu'un d'autre, parce que nous ne devons pas amener notre pensée, notre concept, notre façon de penser aux autres. Nous devons faire très attention avec ces choses, parce que c'est de là qui viennent toutes les choses mauvaises. Et après, le soir, on rentre, Seigneur Jésus, bénis-moi, donne-moi la bénédiction. Mais on oubliait toute la journée des péchés qu'on avait fait en parole et en mots qui est sorti de notre bouche. C'est pour ça que soyez très vigilants, amis auditeurs, au nom précieux de Jésus. Répondez-vous, répondons-nous de notre langue. Moi, je me réponds pour mes langues. Je me réponds devant le Seigneur. Je n'ai pas honte de Dieu. Je me réponds de mes mots et de mes actes devant le Seigneur par rapport à mes langues. Amen, chers amis auditeurs. Et j'aimerais tellement vous encourager que je vous emmène ce verset qui va vous encourager dans Acte 17, verset 31, où il est dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se repentir. Cher ami, acte 17, 31. Et il ne tient pas compte du temps aussi de notre ignorance. La parole de Dieu dit qu'il ne tient pas compte du temps de notre ignorance. Peut-être que, cher ami auditeur, tu pensais que parler, bon, ça... c'est pas grave, hein. Parler, dire n'importe quoi avec la bouche, libérer le cœur, voilà, on libère son cœur sans sagesse, cher ami auditeur, en proclamant des paroles blessantes. Peut-être que tu te dis, bon, ben c'est pas un péché, hein. Peut-être que tu te dis, ben je suis pas dans l'adultère, dans la fornication, dans la sorcellerie, je suis intacte devant Dieu, mais ta bouche, oh là là, c'est le feu, c'est ta bouche, c'est un instrument qui n'est pas la gloire de Dieu, mais Dieu te dit, ce soir, tu as cette possibilité de te repentir. Parents, peut-être que tu as proclamé des choses sur la vie de tes enfants et vous pourrez constater que plus votre enfant grandit, mais plus votre parole que vous avez prononcée est en train de se réaliser sur la vie de votre enfant. Vous avez ensorcelé votre enfant sans même le savoir, parce que vous savez que quand vous relâchez les paroles mauvaises, maudites, c'est une forme de sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Quand Dieu nous dit de faire attention avec notre langue, vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement aller chez le, comme on dit, le gado du coin là, ce sont les bains, ce sont les feuilles, ce sont je ne sais pas quoi, les prières magiques. La sorcellerie, vous pouvez utiliser votre bouche pour ensorceler des personnes avec des paroles de mort, des paroles de malédiction. Oh, combien de parents sont en train de maudire leur enfant sans même le savoir. Faites attention avec votre bouche. Vous êtes en train de proclamer des choses sur votre mari, sur votre femme, sur votre mariage, dans votre foyer. Faites attention, cher ami auditeur. Ce soir, tu as la possibilité de briser les paroles que tu as proclamées, les paroles de mort et de malédiction que tu as proclamées et qui sont sorties d'une façon incontrôlable de ta bouche. Tu as cette possibilité. Et le Seigneur dit, oui, c'est bien pour cela que le Seigneur dit de le chercher, cher ami auditeur. Oh, combien de personnes ne pouvaient pas le savoir. Mais quand nous cherchons le Seigneur, quand on invoque le Seigneur, le Seigneur nous révèle ce genre de péché, ce genre de choses où nous croyons, c'est pas grave, c'est... ça va, ça vient une parole ne touche pas, une parole ne blesse pas, une parole ne commet pas de dégâts. Alors, chers amis auditeurs, pour ces 2 petites minutes, nous allons pour cette petite minute, nous allons juste faire une prière de repentance et remettre l'antenne. Seigneur, nous te glorifions, nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu Père éternel, pour cet enseignement. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, pour chaque parole négative, chaque parole de malédiction, chaque parole blessante, Seigneur, chaque calomnie, chaque murmure, chaque médisance, chaque parole amère, chaque parole, Seigneur mon Dieu, de découragement qui sont sorties de nos bouches, Papa Yahweh. Nous te demandons pardon, nous nous repentons, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Nous les brisons, nous les détruisons, qu'ils soient nuls et sans effet sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur mon Dieu, de sanctifier nos lèvres, de mettre une garde, Seigneur mon Dieu, sur nos lèvres, Seigneur mon Dieu, que nos bouches, Seigneur mon Dieu, soient un instrument pour la gloire de ton nom, une bouche, Papa, pour t'adorer, Seigneur, pour proclamer ton évangile. Nous te bénissons et nous te disons encore merci. Nous te rendons toute l'honneur, toute la gloire, toute l'élévation pour les siècles des siècles. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen et amen, chers amis auditeurs. Rendez-vous mercredi prochain, même heure sur cette antenne, 20h, 21h. Shalom. Amen.